Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir un broker parce que c'est probablement la décision la plus importante après ta stratégie. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le piège de la régulation bidon ou du broker market maker qui trade contre toi. Bon, on va rentrer dans une partie un peu technique, mais c'est super important pour comprendre comment ton broker fonctionne vraiment. Parce que selon le broker que tu choisis, le mode d'exécution, le coût et la confiance que tu peux avoir ne sont pas les mêmes. En gros, il existe 3 types de brokers. Les market makers, les STP et les ECN. Et je vais t'expliquer la différence entre les trois sans jargon compliqué. On va commencer par le market maker. Le market maker, c'est tout simplement un broker qui crée son marché lui-même. En fait, quand tu ouvres une position chez ce type de broker, il va pas l'envoyer directement au marché interbancaire. C'est le broker lui-même qui devient ta contrepartie. En fait, pour faire simple, quand toi tu vends, il t'achète et quand toi t'achètes, il te vend. Donc là, forcément, tu comprends qu'il y a un petit conflit d'intérêt parce que quand tu gagnes, il perd et quand tu perds, il gagne. Alors ça veut pas dire que tous les market makers sont mauvais, mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'ils ont la main sur le prix et du coup, ils peuvent parfois modifier légèrement l'exécution quand il y a pas trop de liquidité sur le marché par exemple. Mais l'avantage de ces brokers, c'est que souvent c'est facile d'accès, il n'y a pas de commission, juste un spread intégré et les dépôts minimums sont souvent assez faibles. Par contre, le revers, c'est que tu dépends totalement d'eux. Si le broker il est pas sérieux, il peut retarder ton exécution, manipuler légèrement les cotations et même refuser un retrait. C'est pour ça que pour moi, je trouve les modèles du market maker un peu risqués, surtout quand tu veux trader sérieusement et à long terme. Ensuite, tu as les brokers STP. Là, c'est différent. Ton ordre, il est transmis direct à des fournisseurs de liquidités, comme des banques, des fonds, des gros acteurs du marché en fait. Ce type de broker, il prend pas de contrepartie. La seule chose qu'il fait, c'est te mettre en relation avec le marché. En gros, pour faire simple, c'est comme un courtier immobilier. Il achète pas la maison, il te met juste en relation avec quelqu'un qui vend la maison. Et bien sûr, pour se rémunérer, il prend une petite marge ou une commission. Donc lui, il a aucun intérêt à ce que tu perdes. La seule chose qu'il veut, c'est que tu continues à trader parce qu'il gagne sur du volume. C'est déjà plus transparent qu'un market maker. Par contre, il y a certains brokers qui se disent STP, mais ils gardent quelques ordres quand même en interne. Et ça, on va en parler un peu après, avec les modèles hybrides. Et le troisième type de broker, c'est les ECN. Ça, c'est le modèle le plus transparent et le plus proche du marché interbancaire du coup. En gros, pour faire simple, ton ordre il est envoyé directement sur les réseaux où il y a d'autres traders, des banques, des fournisseurs de liquidités. En fait, c'est connecté au vrai marché. Tu vois les prix réels, la profondeur du marché et ton broker, il intervient pas sur ton exécution. Il prend juste une commission fixe à chaque trade. L'avantage, c'est la transparence totale. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de recote, juste le prix réel du marché. Par contre, c'est un peu plus technique et généralement avec un dépôt minimum plus élevé. Il faut savoir gérer le slippage quand il y a de la volatilité sur le marché. Donc si on résume simplement, le market maker, c'est le broker qui joue contre toi. Le STP, c'est le broker qui t'envoie vers ses partenaires de liquidité. Et le ECN, c'est celui qui te connecte directement au marché. Maintenant, il faut comprendre une chose, la plupart des brokers aujourd'hui, ils sont jamais 100% d'un seul modèle. En réalité, ils sont hybrides. Ça veut tout simplement dire qu'ils combinent STP, market maker et parfois même ECN selon le profil du client. Par exemple, si tu traites des petits volumes, ton ordre, il peut rester en interne. Et le broker, du coup, il va agir comme un petit market maker. Mais si tu traites des gros volumes, ton ordre, il va être envoyé vers un vrai fournisseur de liquidité parce que le risque est plus élevé pour le broker. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il filtre les ordres selon le risque et la liquidité disponible. Mais attention, c'est pas forcément mauvais. Un bon broker hybride peut très bien fonctionner tant qu'il est transparent sur sa manière d'exécuter les ordres. Le problème, c'est quand le broker il dit qu'il est 100% ECN et qu'il garde 80% de ses ordres en interne. Là, tu vois, on n'est plus du tout dans la transparence du coup. C'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est pas de savoir si c'est un market maker, un STP ou un ECN, mais c'est surtout de réellement comprendre comment il exécute tes ordres. Est-ce qu'il exécute vite? Est-ce qu'il y a des slippages un peu abusifs? Est-ce que tes ordres passent proprement? Parce qu'à la fin, que ce soit ECN, STP ou hybride, le plus important, c'est l'honnêteté de l'exécution parce que tu veux savoir où tu mets les pieds. Et si tu veux un repère pour faire ton choix, un bon broker, c'est celui qui est transparent sur sa politique d'exécution, qui te donne accès à ses taux de swap, qui t'affiche les commissions clairement et qui te laisse retirer ton argent sans galère. Si t'as ça, tu peux déjà être tranquille. Ok, maintenant que tu comprends comment un broker fonctionne, comment il gagne son argent, comment il exécute ses ordres et pourquoi certains sont plus transparents que d'autres, il va rester une question très importante. À qui tu peux faire confiance? Parce qu'un broker, il peut avoir la meilleure exécution
exécution du monde. Mais si derrière ça, il n'y a pas de régulation, ton argent, il n'est pas protégé du tout. Et c'est là que beaucoup de gens se font piéger. Ils vont regarder le levier généralement, le spread, la plateforme qui propose. Mais ils regardent pas qui contrôle ce broker. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Les régulations fiables, celles à éviter et surtout ce que ça change pour toi en cas de problème. En gros, une régulation, c'est ce qui va définir si ton argent il est protégé ou pas. C'est tout simple. Parce qu'un broker, il peut être super bien présenté, avoir un super beau site, mais s'il est régulé un peu n'importe où, t'as aucune garantie pour ton argent. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une régulation? C'est tout simplement une autorité financière, un peu comme les gendarmes ou la police des marchés, qui surveille les brokers et qui leur impose des règles. Comme par exemple, séparer les fonds des clients, être audité régulièrement, avoir des processus de retrait clairs. En gros, faire les choses sérieusement. S'assurer que c'est pas un mec dans son garage qui joue avec ton argent, quoi. Et là-dessus, faut comprendre un truc. Toutes les régulations, elles se valent pas. En haut du panier, t'as les grosses régulations, comme la FCA au Royaume-Uni, la SIC en Australie, la BaFin en Allemagne ou la DFSA à Dubaï. Ces autorités-là, elles sont hyper strictes. Si le broker, il fait n'importe quoi, il perd sa licence directe. Et souvent, les clients, ils sont couverts par un fonds de compensation. Par exemple, si ton broker FSCA fait faillite, t'es couvert jusqu'à peu près 100 000 euros grâce au FSCS. Donc ça, tu vois, c'est vraiment du solide. Ensuite, tu vas avoir les régulations de niveau 2, comme la CISEC à Chypre ou l'AMF en France, la Consob en Italie. Et là, je sais déjà qu'il y en a qui vont s'enflammer dans les commentaires. Mais pourquoi l'AMF, c'est pas dans le top? C'est français pourtant. Alors oui, l'AMF, c'est très sérieux, mais c'est une régulation nationale. Elle protège les clients français uniquement quand le broker est basé en France. Et ça, c'est hyper rare parce que la réglementation française, elle est très stricte. Les leviers, c'est limité, la pub, c'est interdit, il y a des obligations très lourdes. Donc très peu de brokers internationaux demandent la licence AMF. Pour faire simple, si tu veux un broker AMF, ton choix, il va être très limité. Souvent avec des acteurs locaux et pas très compétitifs. Par contre, si tu passes par un broker régulé FCA, ASI ou CISEC, t'as quand même une bonne protection. Par exemple, si ton broker est FCA, t'as le médiateur financier anglais et la compensation jusqu'à 85 000 pounds, ce qui fait à peu près 100 000 euros. Si c'est la CISEC, t'as le fonds de compensation européen qui apporte une protection jusqu'à 20 000 euros, il me semble. Et si c'est ASIC, c'est extrêmement bien encadré aussi, même si c'est un peu plus administratif en cas de litige avec ton broker. Maintenant, faut pas rêver. Si t'as un broker régulé à Saint-Vincent, au Belize ou aux Seychelles, juste t'as pris ce broker juste pour le levier, si t'as une galère avec ce broker, t'as aucun recours. Et même si t'essayes d'engager une action en justice, ça ira nulle part. Et justement, on arrive à un piège que beaucoup de gens voient pas forcément. Les multilicences. Il y a certains brokers qui vont afficher sur leur site régulé FCA. Mais quand tu ouvres ton compte, c'est sur leur filiale à Saint-Vincent, au Belize ou aux Seychelles. Donc ton argent, t'as bien compris, il est pas du tout sur la protection anglaise du FCA. Donc quand tu ouvres un compte chez le broker, regarde réellement dans les petites lignes quelle entité gère ton compte. Le but, c'est pas d'aller rechercher la réglementation la plus prestigieuse. C'est juste d'en choisir une qui t'offre de vraies garanties légales. Parce qu'un broker FCA, ASIC ou CISEC bien établi, c'est déjà très bien. La seule différence, c'est que les recours seront un peu plus compliqués en cas de litige. Par exemple, si tu es en Europe et que ton broker il est en Australie, tu as quand même des recours, mais ça prendra un peu plus de temps et les démarches seront plus lourdes. Donc avant de choisir ton broker, pose-toi une seule question. Demain, en cas de litige, est-ce que j'ai des recours? Si tu as une vraie réponse à ça, tu es déjà sur le bon chemin. Et si ton broker est offshore ou qui décide de refuser de te dire quelle entité a ton compte, là, tu fuis direct. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant tu as compris comment fonctionne un broker et comment savoir s'il est régulé sérieusement ou pas. Mais il y a un autre point que très peu de gens regardent, mais ça peut faire la différence entre deux traders. Un qui est rentable et un qui galère un petit peu à être rentable. C'est le coût réel de ton trading. Parce que même si ton broker est régulé, transparent, propre, mais il peut te coûter une fortune sans que tu t'en rendes compte. En fait, la plupart des gens, ils regardent juste le spread. Ils vont voir 0,1 pip sur le gold ou spread à partir de 0 et ils vont se dire « Ah, c'est parfait, c'est mon broker ». Mais en réalité, il y a plein de coûts cachés que personne n'explique vraiment sur YouTube. Il y a les commissions, les swaps, le slippage, les frais de retrait et parfois même les frais de conversion si ton compte est pas dans la même devise que ton capital. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Je vais te montrer comment comprendre concrètement combien de coûte ton broker, même si c'est juste quelques centimes par trade. Parce qu'à la longue, ça fait une énorme différence. Et plus tu as du capital, plus la différence, elle sera grosse. Et puis aussi, surtout, on va parler de l'exécution des ordres. Parce que certains brokers t'affichent un spread bas. Mais derrière, ils vont compenser avec des exécutions lentes ou des rejets d'ordre. Donc c'est parti. On va voir ensemble comment calculer le vrai coût de ton trading et comment savoir si ton broker t'exécute à un bon prix. Le
premier coût, c'est le spread. Le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Quand tu ouvres un trade, tu démarres direct en négatif à cause de ça. Par exemple, si le gold cote à 4000 à l'achat et 3999,90 à la vente, ça veut dire qu'il y a un spread de 10 centimes. Et si tu trades avec un lot, ce petit écart, ça représente déjà quelques euros. Maintenant, il y a beaucoup de brokers qui mettent en avant spread à partir de zéro. Et oui, parfois c'est vrai, mais par contre, ils te prennent une commission fixe à chaque trade. Cela, c'est ce qu'on appelle les comptes ECN, comme on a vu avant. Tu as un spread ultra serré, mais tu payes des commissions. Et inversement, sur un compte standard, t'as pas de commission, mais par contre, tu as un spread plus large. C'est pas qu'il y a un modèle mieux qu'un autre. C'est juste deux manières différentes de facturer. La seule chose qu'il faut vraiment, c'est que tu saches ce que tu payes. En fait, tu peux faire un test simple. Tu ouvres un trade et dès les premières secondes, tu regardes combien tu as perdu. Et cette petite perte initiale, c'est le coût d'entrée. Ensuite, le deuxième coût, c'est les swaps. En gros, à chaque fois que tu gardes une position la nuit, ton broker, il va te facturer ou te créditer des intérêts selon la perte que tu trades et la direction de ton trade. Et ça, c'est le piège pour les swing traders comme moi. Parce que tu peux avoir une position gagnante, mais qui te coûte des centaines, voire des milliers d'euros au fil des jours que tu la gardes. Par exemple, sur le gold ou certaines paires exotiques, le swap, ça peut être très élevé. Donc, même si ton trade est bien placé, tu peux finir par perdre une partie des gains à cause de ça. Et le pire, c'est que les swaps, ça varie selon le broker. Certains, ils vont te facturer beaucoup, d'autres, beaucoup moins. T'as juste à te faire un test avec deux brokers, tu gardes les mêmes positions et tu verras la différence. C'est pour ça que c'est important de comparer les swaps avant de choisir ton broker. Surtout si tu gardes tes positions plusieurs jours. Après, on a le troisième point, ce qu'on appelle le slippage. Le slippage, c'est tout simple. C'est juste quand ton prix, il est pas exécuté au même endroit que tu voulais qu'il rentre. Par exemple, tu voulais rentrer à 2400, mais au moment où ton ordre part, il est exécuté à 2400,30. Donc, tu as 30 centimes d'écart. Et cet écart, c'est pas forcément parce que le broker est malhonnête. Ça peut être dû à la volatilité, à ta connexion, à la liquidité sur le marché. Mais le problème, c'est qu'il y a certains brokers qui abusent de ça. Ils vont retarder volontairement les ordres ou ils vont les recoter pour grappiller un peu plus, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on préfère les brokers qui ont une exécution rapide et transparente. Ensuite, comme frais, tu as aussi certains brokers qui appliquent les frais de dépôt et les frais de retrait. Tu as certains brokers qui facturent des frais dès que tu fais un retrait ou ils vont te limiter à un retrait par mois. Il y en a d'autres qui vont te facturer des frais si tu utilises une autre méthode que celle utilisée au moment où tu as fait ton dépôt. Et tu as aussi les frais de conversion que personne ne regarde. Et pourtant, ça peut faire une différence de centaines, voire de milliers d'euros parfois. Par exemple, si ton compte est en dollars, mais que tu fais un dépôt en euros, ton broker, il va te faire une conversion à son propre taux. Et souvent, c'est un taux bien moins avantageux que ceux du marché. Donc, si tu fais beaucoup de retraits et beaucoup de dépôts, tout de suite, ça peut représenter un vrai coût caché. Et c'est là que je veux en venir. Il n'y a pas de broker gratuit. Tous les brokers doivent gagner de l'argent quelque part. Soit sur le spread, soit sur la commission, soit sur les swaps, soit sur les frais annexes. C'est pas forcément mauvais. C'est un business. C'est le prix du service. Le seul problème, c'est quand tu sais pas où tu payes. Et pour moi, un bon broker, c'est celui qui dit clairement où il se rémunère. Celui qui dit, voilà, tu payes 7 dollars de commission par lot. Tiens, voilà le swap par jour sur le gold, par exemple. Et nos frais de retrait sont de 0 ou 5 dollars. Là, voilà, ça a de la transparence. Et c'est cette transparence-là qui fait la différence entre un broker sérieux et un broker douteux. Donc, pour résumer cette partie, regarde ton spread réel à l'exécution. Vérifie le swap si tu gardes tes positions la nuit. Observe la rapidité d'exécution. Est-ce qu'il y a du slippage abusif ou pas? Et regarde les conditions de retrait. Parce que c'est pas forcément celui qui affiche le plus petit spread qui est moins cher, mais c'est celui qui est transparent avec toi. Maintenant qu'on a vu tout ça, les types de brokers, la régulation, les coûts cachés, il reste une dernière question. Quel broker est fait pour toi? Parce qu'il n'y a pas de broker parfait pour tout le monde. Ça dépend de ta manière de trader, ton capital et même parfois ton objectif à long terme. Par exemple, si tu es scalper, tu vas faire beaucoup de trades sur ta journée. Donc, tu vas chercher des spreads ultra serrés et une exécution rapide. Dans ces cas-là, ce qui va t'intéresser, c'est plutôt un broker ECN ou un bon STP avec des commissions fixes, mais une exécution instantanée. Parce que si tu payes 0,5 pips de plus à chaque fois que tu rentres en position et que tu fais 30 trades par jour, ça peut complètement ruiner ton résultat à la fin de la semaine. Donc, pour les scalpers, la priorité, c'est la rapidité d'exécution et la qualité du flux du prix. Maintenant, si tu es des traders et que tu prends 2 ou 3 positions
fluctuations dans la journée. Là, toi, tu peux te permettre un spread un peu plus large, mais tu veux une plateforme stable, peu de slippage et des retraits faciles. Tu peux très bien être sur un STP sérieux ou un ECN du moment que tu sais combien tu payes à chaque trade. Et dans ce cas-là, tu regardes aussi la rapidité du service client parce que quand tu trades tous les jours, tu as besoin d'un broker qui répond vite en cas de souci technique. Ensuite, tu as les swing traders comme moi qui gardent leur position plusieurs jours, plusieurs semaines. Pour nous, le plus important, ça va être les swaps parce que c'est ce qui va manger les gains sur la durée. Donc nous, on va chercher un broker qui applique des swaps faibles ou raisonnables et surtout un broker fiable au niveau des retraits parce qu'on peut laisser l'argent longtemps sur le compte. Pour un swing trader, t'as pas besoin des spreads les plus serrés. Par contre, ce que tu as besoin, c'est de la stabilité et de la sécurité. Et après, il y a un profil que j'ai oublié, c'est les débutants. Quand tu débutes, ton objectif, c'est pas d'avoir le broker le plus performant ou le plus technique. Ton objectif, c'est comprendre comment tout fonctionne sans te prendre la tête. Donc, ce que tu veux, c'est une interface simple, un support en français et surtout un broker régulé proprement, même si les coûts risquent d'être un peu plus élevés. Parce que quand tu débutes, le pire que tu puisses faire, c'est d'aller sur un broker offshore juste parce qu'il propose un levier de x500 ou x1000. Le levier, c'est pas ça qui va te rendre rentable. Donc, peu importe ton style de trading, retiens ça. Un bon broker, c'est celui qui est transparent, régulé et qui correspond à ton style de trading. Pas forcément le plus populaire, pas forcément celui que tout le monde recommande sur YouTube, mais celui qui correspond à ta manière de trader. Et si je devais te donner mon conseil personnel après plusieurs années sur les marchés, ça serait celui-ci. Prends le temps de tester ton broker avant de déposer des grosses sommes dessus. Fais un petit dépôt, prends quelques trades, teste les retraits, regarde un peu les slippages, les swaps et aussi vois comment le broker il te traite quand t'es client. C'est seulement à ce moment-là, quand tu auras testé, que tu sauras si c'est un bon broker ou pas. Et surtout, rappelle-toi, un bon broker, c'est pas celui qui fait des promesses. C'est celui qui exécute proprement et te laisse retirer ton argent sans histoire. Donc, pour résumer rapidement, si tu fais du scalping, ECN, exécution rapide. Si tu fais du day trading, STP fiable, plus support réactif. Si tu fais du swing, swap faible, plus sécurité des retraits. Si tu débutes, interface simple, plus régulation sérieuse. Et peu importe ton profil, teste-le d'abord avant de t'engager. Tu peux même en tester plusieurs et les comparer. Et je sais déjà que dans les commentaires, il y en a certains qui vont me demander « Ok William, c'est bien tout ça, mais toi, tu utilises quel broker et tu recommandes lequel pour ce style de trading ?» Et pour être totalement transparent avec vous, je vais pas donner de nom de broker. Et surtout, le broker qui me convient à moi aujourd'hui avec mon capital, c'est pas forcément le broker qui te conviendra à toi. On n'a pas tous la même manière de trader, pas le même capital et on n'a pas les mêmes attentes. Donc ce que je préfère faire, c'est donner les clés pour faire ton propre choix de manière consciente et informée. Comme ça, peu importe le broker que tu choisis, tu sauras exactement où tu mets ton argent et surtout pourquoi tu l'as choisi lui. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme approche. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à voir plus clair parce qu'il y a beaucoup de désinformations sur ce sujet. Et mon but, c'est juste que tu saches où tu mets ton argent et avec qui tu trades. Si tu veux, dans une prochaine vidéo, je pourrais te montrer concrètement comment comparer deux brokers en te montrant la différence sur les spreads, sur les swaps et des exécutions en direct. Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse et surtout, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.